défis dans l'Ain, ils ne sont pas très différents des défis qui existent au plan national dans les autres départements sur ces questions-là. Il y a des inégalités, il y a des violences faites aux femmes dans le département. Le contexte sanitaire là, a mis fortement en lumière les violences conjugales. La gendarmerie a constaté une hausse de 16% des violences conjugales dans les périmètres qu'il a en charge. Le commissariat de Bourg-en-Bresse, on est à des augmentations de plus de 26%. Et donc cela correspond par exemple à des constats qui ont été faits au plan national avec des appels qui ont triplé au 3919. Il y a aussi des inégalités encore au plan politique, même s'il y a des progrès. Par exemple, les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent qu'on a 20% de femmes maires de villes de moins de 1000 habitants dans l'Ain. Donc 20% c'est encore très faible, même si ce taux a progressé. Leur présence aussi dans les conseils communautaires a augmenté, mais reste en deçà de 40%. Il y a des avancées comme ailleurs, mais des défis qui restent importants aussi en matière professionnelle. Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes de l'Ain sont de 16% en faveur des hommes. Le taux d'emploi également des hommes de l'Ain est de 7 points plus élevé que celui des femmes. C'est un travail qui se fait à plusieurs niveaux, qui est de long terme, c'est du partenariat. Il y a un travail qui se fait à un niveau un peu plus institutionnel, départemental, de coordination, sous l'égide de Madame la préfète du département. Sur le champ des violences également en lien avec les services du procureur de la République. Et puis il y a vraiment un travail après de terrain avec l'ensemble des associations, des collectivités locales qui travaillent sur ces questions-là. En ce moment, il y a des discussions autour de conventions pour le recueil de plaintes à l'hôpital, la possibilité également de créer un lieu spécifique d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes de violences à l'hôpital Fléria. Également un travail qui va se mettre en place également pour trouver des hébergements, pour évincer les auteurs violents du domicile conjugal. Il y a également du côté de l'État et plus particulièrement de la direction départementale de la cohésion sociale dans laquelle je travaille, la mise en œuvre d'un engagement de l'État qui était le déploiement du budget intégrant l'égalité dans tous les contrats de ville. Et donc en 2021, on déploie une formation de tous les chefs de projet de politique de la ville, du département, pour leur permettre vraiment de mettre en place cet outil qui doit permettre d'analyser si les crédits de la politique de la ville contribuent à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes dans les quartiers prioritaires. J'ai rencontré également il y a peu le Greta de l'Ain, où on a pu échanger sur la mixité des filières et puis différentes initiatives dans le département qui existent avec des entreprises qui sont également en besoin de recrutement, qui ont des métiers spécialisés, des métiers techniques. La semaine du 8 mars, il devait y avoir une action autour de l'entrepreneuriat féminin assez forte à la CCI et qui malheureusement au vu du contexte sanitaire a dû être annulée sous ce format-là. Mais avec la CCI, avec le réseau 100 000 entrepreneurs et puis femmes chefs d'entreprise de l'Ain, il y a des actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin qui vont avoir lieu la semaine du 8 mars dans des classes auprès d'un public lycéen. Et puis dans le champ de la lutte contre les violences faites aux femmes, il y aura le 8 mars dans le département la signature d'une convention pour le financement par l'État de nouvelles places d'hébergement d'urgence dédiées aux femmes victimes de violences. Et donc ça, c'est une action très concrète qui permet, avec un bailleur d'Inacité, le service qui gère le numéro d'appel 115, deux associations, l'Accueil Gessien et la Sauvegarde 01, de
tout de suite proposer de nouvelles places d'hébergement exclusivement réservées aux femmes victimes de violences.